La Bible nous raconte comment Jésus est venu dans le monde. On voit ça tout de suite dans les premiers textes des évangiles. On nous raconte comment Jésus est venu dans le monde. Et on utilise généralement le passage que je vais utiliser aujourd'hui, ou le thème que je vais apporter aujourd'hui, on l'utilise généralement pour la fête de Noël. Mais c'est important. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est le thème qui est celui de la naissance de Jésus. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la Bible n'a pas des messages pour chacune des saisons, mais la Bible a des messages pour chaque saison de notre vie. Chaque saison que nous vivons, parce que parfois nous vivons des moments plus difficiles que d'autres, et ça s'appelle une saison dans notre vie. Un moment qui est joyeux, qui dure un temps, un moment qui est difficile, qui dure un temps, ça s'appelle des saisons. Ou des moments qui sont neutres, il n'y a ni joie ni rien, ça s'appelle aussi des saisons. Et parfois, selon la saison, Dieu parle plus que d'autres fois. Et aussi, d'autres fois, il parle moins. Mais lorsqu'il nous parle, nous avons l'impression qu'il est là. N'est-ce pas? Quand on sait que Dieu nous parle, comme ce matin, on a eu des prophéties, mais on a l'impression que Dieu est au milieu de nous. Mais un dimanche matin où il n'y a pas de prophétie, ça veut-tu dire que Dieu n'est pas là? Non. Parce qu'il nous a fait la promesse qu'il serait là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Si on y va par la foi et qu'on croit en Jésus, alors on croit que Jésus est ici parce qu'il nous l'a dit. Que lorsqu'on s'assemble, je devrais remarquer la référence, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Il est là au milieu. Qu'on l'entende, qu'on ne l'entende pas, qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, Jésus est avec nous. Et malheureusement, lorsqu'il parle moins, on a l'impression qu'il nous a abandonnés. Lorsqu'on n'entend plus sa voix, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on n'entend pas Dieu qu'il nous a abandonnés. Vous savez, le soleil il est toujours là. Le soleil, il est toujours là. Même s'il y a des nuages, le soleil est là. Si vous avez déjà pris l'avion et que vous êtes monté, puis vous êtes parti une journée qui pleuvait, c'était nuageux, et que vous êtes monté au-dessus des nuages, tout à coup, vous avez vu, « Hey, mais le soleil il est encore là. J'avais l'impression qu'il n'était plus là. » C'est la même chose avec Dieu. Des fois, il y a des nuages dans notre vie. Il y a des nuages qui sont là sur notre vie. On vit une saison qui est pluvieuse dans notre vie. Et puis, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Mais si on était capable de s'élever au-dessus de cette situation-là, on s'apercevrait que Dieu est encore là. Ou encore, vous dites la nuit il fait noir, le soleil n'est plus là. C'est faux. Le soleil, il est encore là. C'est juste que nous sommes dans une position où est-ce que nous ne pouvons pas voir le soleil parce qu'il est à l'opposé de où est-ce que nous sommes et on ne peut pas le voir. Mais ça ne veut pas dire que le soleil n'est plus là. Ça veut dire qu'il est juste encore là. Alors c'est la même chose. Des fois dans notre vie, on vit des moments qui sont sombres, qui sont difficiles et on a l'impression que Dieu n'est plus là. Mais le problème, c'est que Dieu est encore là. C'est juste parce que d'après la façon que nous sommes positionnés, on ne peut pas voir Dieu, mais il est encore là. Il est encore attentionné à nous. Il prend encore soin de nous. Il est toujours avec nous. Et ça, il faut avoir ça, cette foi-là, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il le dit lui-même dans la parole, il dit « Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point », dit le Seigneur. Alors le Seigneur ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Il est toujours là. Il suffit de croire. Ça s'appelle la foi. Je sais que Dieu est là. Point à la ligne. Qu'importe ce que je suis en train de vivre, Dieu est là. Qu'importe ce que les autres disent à propos de moi, Dieu est là. Qu'importe ce que les autres pensent à propos de la situation, Dieu est là. Et il est toujours là. Il en a fait la promesse. Et Dieu va nous dire, c'est dans Ésaïe, je pense, ou dans Jérémie, il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Et quand il fait une promesse, Dieu, contrairement à un homme, il la tient, sa promesse. Il tient sa promesse. Il tient parole. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un, puis il me disait, il dit, « Ouais, il y en a un tel qui est venu chez nous. » C'est pas un chrétien là, avec qui je parlais. Il dit, « Un tel est venu chez nous, puis il est venu m'aider à faire des petites affaires. » Puis il dit, « Écoute, il dit, à soir, je vais revenir avec mon 4 roues. » Puis il dit, « On va y aller à ton chalet, puis on va aller faire ceci, on va aller faire cela. » Il dit, « Moi, je suis monté à mon chalet, mais il dit, il n'est jamais venu. » Il ne s'est jamais présenté. Ça, c'est un homme. Il a une parole, mais il n'a pas tenu à sa parole. Il a fait des promesses, mais il n'a pas tenu à ses promesses. Alors que Dieu, lui, tient ses promesses.
Ce qu'il nous a promis, il va le réaliser. Ce qu'il a promis dans sa parole, il va le réaliser. Ce qu'il a promis avant, il l'a réalisé. Ce qu'il a promis aujourd'hui, il va encore le réaliser demain. On peut se fier à Dieu à tout moment. Comme dans Josué 1,5, il dit tant, comme Dieu disait à Josué, il nous dit aussi à nous, il dit tant que tu vivras, je serai avec toi, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Tant que tu vivras. Mais, quand on vit des choses difficiles et qu'on a l'impression que Dieu n'est plus là, juste se rappeler Josué 1,5. Tant que tu vivras, Dieu va toujours être là. Jamais il va nous abandonner. Jamais. Si vous avez été abandonné dans le passé par des personnes que vous aimiez, ça ne se fera pas avec Dieu. Ça n'arrivera pas avec Dieu. Jamais ça va arriver. Parce qu'il le dit, tant que tu vivras, il vous le dit ce matin, prenez-le pour vous, tant que vous vivrez, tant que je vivrai. Il dit, tant que tu vivras, je serai avec toi. Alors on peut être sûr de cela. Dieu est avec nous dans ce que nous vivons. Et dans tout ce que nous vivons, Dieu est avec nous. Et Jésus nous dit la même chose, c'est dans Matthieu 28, 20. « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je suis moi-même. C'est Jésus qui dit ça. Il est lui-même avec nous. Ouais, mais on ne le voit pas. On ne peut pas le voir avec nos yeux humains, mais on le voit avec les yeux de notre foi. Avec les yeux de la foi, on voit que Jésus est là, qu'il est présent, qu'il est avec nous, il est au milieu de nous. Et ça, c'est une merveilleuse promesse de notre Sauveur. Alors, comme le soleil que j'ai dit tantôt, qui est toujours là, Jésus est toujours là. Qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, qu'on le sente, qu'on ne le sent pas, il est toujours là. Genèse 28, 15, il dit, c'est encore une autre promesse qui dit, « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Vous avez de la difficulté parfois dans ce que vous vivez, vous vous dites, « Non, mais ça va-tu arriver un jour, ça va-tu se passer un jour, ça va-tu se réaliser? » Prenez Genèse 28, 15, « J'accomplirai ce que je t'ai promis. » Prenez-le pour vous ce matin. Dieu va accomplir ses promesses. Il va les accomplir. Dans tout ce qu'il vous a promis, il va les accomplir. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph, qui était l'époux de Marie. On voit que Joseph était lié par fiançailles. Amen. Et il y avait promesse de mariage entre eux. Entre Joseph et Marie, il y avait une promesse de mariage qui était là. Pour Joseph, Marie était la plus belle fille du village, de Nazareth. Et comme vous l'êtes aux yeux de votre mari, mesdames, vous étiez, quand il vous a connu, la plus belle fille du village. Amen. La plus belle fille de la famille. Je le dis à ma femme des fois, j'ai dit, tu es la plus belle de la famille. Tu es la plus intelligente de la famille. Ça n'enlève rien aux autres, mais c'est mon appréciation à moi. Mais pour Marie, Joseph était l'homme qui pourrait l'aimer, la protéger et l'encourager toute sa vie. Amen. Il était l'homme idéal pour Marie. Comme vous êtes aux yeux de votre épouse, messieurs. Mais faites en sorte de ne pas décevoir votre épouse. Soyez à la hauteur de ses attentes. Vous êtes là pour l'aimer, la protéger et l'encourager. Pas la dénigrer, pas l'écraser, pas la détester, tout le contraire. L'aimer, la protéger et l'encourager. Soyez à la hauteur de ses attentes, parce que vous êtes l'homme de sa vie. Vous êtes l'homme idéal pour elle. Amen. J'espère, en tout cas. Alors, quelles que soient les difficultés qu'un couple puisse rencontrer, il est important de toujours se rappeler les sentiments qui étaient à l'origine de votre rencontre, de notre rencontre. Quels étaient les sentiments qui étaient là? Des fois, il y a des situations qui arrivent et puis, là, tout à coup, parce que tantôt, j'avais une parole, puis je ne l'ai pas dit. Ce que ça disait, c'était, pourquoi est-ce que tu regrettes le jour de ta naissance? C'est ça qui est venu dans mon esprit. Ça ne me parlait pas à moi, parce que je ne regrette pas le jour de ma naissance, mais pourquoi est-ce que tu regrettes le jour de ta naissance? Pourquoi tu regrettes le jour de ta nouvelle naissance? Qu'est-ce qui a changé
depuis que tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Je suis encore, c'est le Seigneur qui parle, je suis encore là. Je suis encore à tes côtés, je suis encore celui qui t'a aimé, je suis encore celui qui t'a serré dans ses bras, je suis encore celui qui t'a pardonné. Je n'ai pas changé, dit le Seigneur. Pourquoi regrettes-tu cette journée-là? Et j'avais cette parole-là, je ne l'ai malheureusement pas dit, je m'en excuse, mais prenez-la ce matin. Il y a quelqu'un ici qui regrette cette journée-là. Vous n'avez pas à regretter cette journée-là. Le jour de votre nouvelle naissance, c'est la plus belle journée sur la terre dans toute votre vie. Parce que le jour de la nouvelle naissance, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Avant, vous ne l'étiez pas. Après, vous l'étiez. Au même moment, vous l'étiez. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Parce que la Bible nous encourage à jamais oublier notre premier amour. Les sentiments qu'on a ressentis à ce moment-là, l'amour de Dieu qu'on a ressenti à ce moment-là, à des degrés différents. Chacun de nous, on l'a ressenti à des degrés différents ou de façon différente, mais nous avons ressenti quelque chose cette journée-là. Les premiers instants de notre vie avec notre épouse ou encore avec notre mari. C'est important de spécifier ça aujourd'hui. Hein? Seulement, il s'est produit un petit pépin dans la vie de Joseph et Marie pendant leur période de fiançailles. Marie est tombée enceinte avant le mariage. Et Joseph n'était pas le père. Aujourd'hui, ce concept est difficile à comprendre par la nouvelle génération, parce que la nouvelle génération ne respecte pas Dieu, ne respecte pas les lois de Dieu, et le concept de pureté avant le mariage n'existe plus dans cette génération-là. Donc, il n'y a plus de respect l'un pour l'autre, puis il n'y a plus de respect non plus pour Dieu qui a établi cela. Mais, cependant, Marie n'était pas tombée enceinte d'un autre homme, mais elle est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et mais cela, Joseph ne le savait pas. Moi, j'imagine la scène, Marie qui arrive et elle dit à Joseph, « Écoute, Joseph, assis-toi là, j'ai quelque chose à te dire, c'est de très important. » Et là, elle ne sait pas par où commencer. L'ange qui est apparu, il a fait la promesse, elle est enceinte, elle vomit le matin, elle commence à avoir son ventre grossir, et puis là, elle ne sait pas trop comment le dire à Joseph. Mais là, elle commence à lui dire, « Écoute, Joseph, je vais te raconter de quoi, ça a l'air fou, là, mais c'est la vérité. L'autre nuit, il y a un ange qui m'est apparu. » OK? Bon, Joseph, c'est correct, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais l'ange, il me dit que je serai enceinte puis que je porterai le Fils de Dieu. C'est ça que je porte. Là, Joseph dit, voyons, là, ça ne se peut pas. Là. Marie, tu m'en comptes une bonne. Tu es en train de me faire croire quelque chose. Ça ne se peut pas. Là. Oui, Joseph, je te le dis. Je suis la Vierge de Bethléem qui va accoucher du Fils de Dieu. Oui, mais Marie, tu es à Nazareth, tu n'es pas à Bethléem. Oui, mais je suis celle-là, tu vas voir, le Seigneur va l'accomplir. Et là, Joseph vit tout un dilemme dans sa tête. La Marie qu'il a connue, tout à coup, c'est plus celle qu'il a connue. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose de différent, en tout cas, aux yeux de Joseph. Et pour Joseph, ça ne fait pas de sens. Comment Marie avait-elle pu inventer une pareille histoire pour essayer de se faire accepter de Joseph? Joseph ne reconnaissait plus Marie. Hein? C'est sûr, on illustre, hein? on fait une caricature. Là. À ses yeux, Marie n'était pas la femme qu'il avait aimée ou qu'il aimait. Et pour Joseph, ça paraissait comme un gros mensonge. Il se sentait trahi et il venait de perdre confiance en Marie. En plus qu'elle lui contait une histoire qui selon lui, ne tenait pas la route. Dans cette histoire-là, Joseph était démoli. Tous ses rêves venaient de s'écrouler en un instant. Tous ses projets venaient d'être anéantis en un claquement de doigts. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Vous sentez-vous comme Joseph maintenant? Avez-vous l'impression d'être des Joseph ou est-ce que vous avez appris une mauvaise nouvelle et que tout à coup, tout s'est effondré? Vos rêves se sont effondrés. Tous vos projets que vous aviez faits, les choses que vous aviez pensées qui pourraient arriver, se sont effondrés. Le 25 janvier 1987, lorsque ma fille Andréane est née, ma femme avait eu une grossesse normale
Elle avait passé les échographies, tout était parfait, tout était beau. Il n'y avait rien qui clochait. Et quand Andréane, et là, on avait des projets pour Andréane. Hein? Comme parents, lorsqu'on a nos enfants, on a des projets pour eux. On va faire ceci, on va faire cela. Elle va aller ici, elle va aller là, elle va faire ceci, elle va faire cela. Et là, le 25 janvier, c'est sur l'heure du dîner, je pense, ou vers 5 heures, Andréane est née. Ils l'ont emmailloté, ils l'ont mis sur le ventre de ma femme. Ben, peut-être 5 minutes. Après ça, ils ont dit on doit partir avec. Ils sont partis avec. Et puis là, ils sont revenus, pas avec Andréane, mais ils sont revenus pour nous dire qu'Andréane avait un petit problème. Et là, ils nous ont décrit la situation. Je dois vous avouer que ça a été un choc. Tous les projets qu'on avait pour elle sont tombés. Tous les rêves qu'on avait pour elle sont tombés à ce moment-là. Ils nous ont annoncé qu'Andréane avait le spina bifida et puis qu'elle ne marcherait pas et qu'elle serait incontinente, qu'elle aurait ci, qu'elle aurait ça. Et puis, ils nous ont dressé un portrait qui était vraiment très négatif. Et ils nous ont dit en plus, mais là, on va la prendre et on va l'amener. On était à l'hôpital Christ-Roi à Québec, sur le boulevard Hamel. Ils ont dit, on va la transférer à l'hôpital L'Enfant Jésus pour qu'ils puissent l'opérer, c'est-à-dire parce qu'elle avait comme une plaie ouverte dans le dos, là, au niveau de la moelle épinière. Donc, il fallait refermer ça. Alors, ils l'ont transféré là. Donc, Anne est restée à l'hôpital. Pas de bébé dans les bras, pas de bébé à nourrir, rien. Elle est là toute seule à l'hôpital. Et je vous dis que nos rêves ont tombé. Ce soir-là, quand je suis reparti, je n'ai pas été capable d'aller coucher chez moi. J'ai appelé mes parents, j'ai dit, je peux-tu aller coucher chez vous? Ils ont dit, oh, il n'y a pas de problème, viens-t'en. Et là, je suis allé coucher chez eux. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, ça a été non. On avait des rêves pour Andréane, ces rêves continuent encore. Ce n'est pas parce qu'elle est handicapée que ses rêves vont changer. On avait des projets pour elle, ce n'est pas ça qui va changer. Et là, j'ai comme repris foi dans la vie, j'ai comme repris foi dans tout cela. Et là, tout un cheminement a commencé. On est allé, là, après ça, Anne est sortie de l'hôpital, et tous les soirs, on allait à l'hôpital L'Enfant Jésus pendant, ça a duré, je ne me souviens pas, c'est 2 mois ou 3 mois. On allait là pour nourrir Andréane, la bercer, et tous les soirs, on le faisait, parce que dans le jour, on travaillait, mais le soir, on se donnait, et puis on y allait. Et jusqu'à un moment donné, ils nous ont dit, bon, mais Andréane, elle peut rentrer à la maison maintenant, faites attention à ceci, à cela. Et là, notre vie a commencé avec notre fille. Ça n'a pas été toujours facile. Je me souviens, on avait eu une rencontre prénatale à un moment donné avec le CLSC. Et puis, après la naissance, il faisait un suivi avec les parents. Et là, ils venaient raconter, les parents racontaient l'accouchement, comment ça avait été et tout ça. Et ce soir-là, Anne a éclaté en sanglots, là. C'était trop pour elle, là. Et je me souviens encore de ça. Je pense que je n'ai pas vu pleurer ma femme souvent, mais cette fois-là, là, c'était intense, là. Mais à partir de là, on a continué à entretenir des rêves. On a continué à entretenir des projets pour Andréane, des choses. C'était, bien entendu, adapté par rapport à son handicap. On pouvait pas, on n'aurait pas pu. Il y a des choses qu'on n'a pas été capable de faire, mais il y a d'autres choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas fait. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a un organisme qui, c'est pas Rêve d'enfant, mais c'est un organisme un peu similaire, qui accomplissent le rêve des enfants handicapés. Fait qu'ils vont voir Andréane, ils lui demandent, qu'est-ce que tu aimerais avoir? As-tu un rêve que tu aimerais? Elle dit, oui, j'aimerais des souliers qui cognent. Tu sais, quand tu marches, clic, 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 ça cogne. Elle avait ses cannes. Elle dit, j'aimerais savoir ça. Oui, eux autres s'attendaient à n'importe quoi. C'est la première fois que quelqu'un demandait des souliers qui cognent. Fait qu'ils ont pris des arrangements avec une compagnie à Montréal. Et puis, alors, ils nous ont fait monter à Montréal en train. Après ça, du train jusqu'à la place, je pense que c'était en limousine. Et puis, Andréane, ils ont pris la moulure de son pied, puis ils lui ont fait des chaussures. Et quand Andréane a eu ses chaussures, elle était tellement contente, là. On n'aurait pas vécu ça si ça n'avait pas été ça. Ça a été des moments de joie qu'on a vécu à ce moment-là, des moments indescriptibles. On n'aurait pas vécu ça dans le cas contraire. On aurait vécu d'autres choses, bien entendu. Mais ça, c'était tellement bon. Denis Michel, son frère, était là. Ses 2 sœurs les plus jeunes n'étaient pas nées encore. Alors, on était montés les 4 à Montréal. Et puis,
Ça a été vraiment un bon temps. Mais même eux autres, la compagnie qui faisait les souliers, ils disaient « On n'a jamais vu ça. » Mais c'était juste d'avoir des souliers quand ça marche. Cloc, cloc. Tu sais, à ce temps, nos souliers ne font plus de bruit, sauf quelques-uns. Mais avant ça, tous les souliers faisaient du bruit. C'était des talons en bois, hein, puis c'était solide. Ça faisait du bruit. Mais à ce temps, on ne le voit plus. Amen. Juste pour vous dire que parfois, on peut se sentir comme Joseph. On peut avoir l'impression que tout s'écroule, qu'il n'y a plus rien qui compte, que nos projets sont anéantis. Mais ça s'appelle une saison dans la vie. Une saison qui dure un temps, X temps. N'oubliez jamais qu'une saison ne dure qu'un moment. Elle va durer un moment. Il y en a 4 saisons dans lesquelles on vit. Au Québec, la beauté de cela, c'est qu'on vit 4 saisons complètement distinctes. Il y a des places, tu n'es pas capable de savoir, ça chevauche tellement, tu n'es pas capable de savoir. Mais nous, on le sait. On vit le printemps, on vit l'été, l'automne et l'hiver. On vit ça différemment, les 4. N'est-ce pas, mademoiselle Heidi? Heidi est nouvelle ici au Québec. Ça fait 1 an, 2 ans? 2006? OK, 2000. Ça fait combien de temps tu es ici? Quelques mois? 8 mois, OK. Elle est en train de 8 mois, elle n'a pas fait le tour encore. Là. Il reste encore 4 mois pour faire le tour. Là. Amen. Alors, une saison, c'est plus long qu'un orage. Un orage, c'est court, c'est quelques temps, mais une saison, c'est plus longue. Mais ce moment sera bénéfique si nous acceptons de le vivre pleinement avec Dieu à nos côtés. Si on accepte de le vivre. Le problème, c'est qu'on rencontre, c'est que parfois on a des difficultés et on se bat contre la difficulté plutôt que de se coller à Dieu pour vivre la difficulté. On ne la veut pas. On ne veut pas ces moments difficiles-là. On ne veut pas on veut pas la maladie dans notre corps. On ne veut pas le deuil dans nos vies. On ne veut pas ça. C'est des moments difficiles, on ne veut pas ça. Mais si on se colle à Dieu pour ces moments-là, ça va faire toute la différence. Et on va en sortir grandi. J'ai pris juste 2 exemples, mais il y en a des milliers d'exemples. Alors, plutôt que de chercher à fuir ce qui est une impossibilité, on ne peut pas fuir ces moments-là. Joseph avait l'impression qu'il était dans une mauvaise saison de sa vie. Il y avait aussi, comme j'ai dit tantôt, il y avait des rêves, il y avait des buts, il voulait des choses avec son épouse, n'est-ce pas? Alors Matthieu, chapitre 1, 19 à 20, nous dit, Joseph, son futur mari, était un homme juste, il ne voulait pas la livrer au déshonneur, c'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Joseph était un homme d'honneur. Quand on voit la situation ici, c'était un homme d'honneur. Malgré le mal qui semblait que Marie lui avait fait, il n'allait pas la déshonorer. Il n'allait pas la lancer sur la place publique, la faire accuser, la faire lapider parce qu'elle l'avait trahi. Pour éviter tous les scandales et puis faire du tort à Marie, il se proposait de rompre les fiançailles puis de le faire en secret pour préserver la dignité de Marie. Il le ferait sans ébruiter la raison. Mais ce qui est important dans le passage qu'on vient de lire, c'est que la Bible nous dit qu'il réfléchissait à ce projet. Ça, c'est le point ce matin. Avant de poser un geste, il est important de prendre le temps de réfléchir avant. Pendant qu'il réfléchissait, c'est-à-dire, il réfléchissait au verset 20, il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui est apparu. Il n'a pas pris la décision, je la laisse, il a réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui serait mieux de faire? Comment je vais le faire? Il a pris le temps de réfléchir. Parce que vous savez, avant de poser un geste, il est important de prendre le temps de réfléchir. Parce que quand on a posé un geste, puis qu'on réfléchit après, c'est parce qu'on réfléchit comment ça va mal. On regrette toujours une action précipitée. Et c'est rarement la bonne chose à faire. On a tous pris des décisions rapides. On a tous eu des regrets par rapport à toutes sortes de décisions rapides qu'on a prises. Mais Joseph, il réfléchissait à ce projet. Rompre les fiançailles était pour lui la meilleure chose à faire
était la meilleure chose à faire, selon lui. Là. Le faire sans faire de tort à Marie, parce que Joseph aimait trop Marie. Il ne lui aurait jamais fait de mal, tellement il aimait Marie. Dans la vie, nos saisons ne sont pas toujours le printemps ou l'été. Parfois, c'est l'automne pluvieuse et sombre. D'autres fois, ce sont des hivers glaciaux et rigoureux. C'est ça, les saisons dans notre vie. Mais quoi qu'il en soit, chaque saison apporte quelque chose de positif. Chaque chose que nous vivons apporte quelque chose de positif. Chaque saison fait ressurgir le meilleur de nous-mêmes. Si nous acceptons de vivre ces situations-là, ça fait ressurgir le meilleur de nous-mêmes. C'est plus difficile, plus c'est difficile et plus la transformation va être profonde. Plus ça fait mal, plus que la transformation est profonde. Mais fuir une situation sans faire confiance à Dieu, ça nous fera pas changer. Ça ne nous fera pas travailler à l'intérieur de nous. Alors, c'est plus... Joseph, c'est ça, puis plus la transformation est profonde et plus notre amour pour le Seigneur grandit. Parce qu'on s'attache au Seigneur. On arrête de regarder les situations dans lesquelles on vit, puis on commence à s'attacher au Seigneur. Juste commencer à lui dire, Seigneur, tu sais comment je t'aime, Seigneur. Ça fait mal, mais continue. Vous le dites avec des larmes dans vos yeux, vous le dites en pleurant, dites, Seigneur, ça fait mal, mais continue. Arrête pas. Arrête pas, parce que je sais que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et on continue d'avancer pareil, on continue de vivre pareil, on continue d'afficher un sourire lorsqu'on rencontre nos frères et nos sœurs, même si à l'intérieur de nous, on a juste envie de crier « Ah, ça fait mal! » Mais quand on continue d'avancer, le Seigneur nous transforme, il nous change. Et vous savez quoi? À mesure des transformations, à mesure des changements, vous allez toujours davantage ressembler à Jésus. Toujours davantage. Parce que ça nous dit que Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes. Il était le Fils de Dieu. Et malgré cela, il a appris par les choses qu'il a souffertes. Alors on va ressembler à Jésus. Et ressembler à Jésus, c'est marcher dans les pas de Jésus. C'est aller là où Jésus est allé. C'est faire ce que Jésus a fait. C'est dire ce que Jésus a dit. C'est d'avoir l'attitude de Jésus par rapport aux autres qui nous entourent. C'est ça, ressembler à Jésus. Toujours davantage lui ressembler. Chaque saison fait ressurgir le meilleur de nous-mêmes. Il réfléchissait à ce projet. Prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, réfléchir à ce que nous allons faire. La reine Vasthi avait refusé d'obéir au roi Xerxès. On voit ça dans le livre d'Esther. Alors que le roi avait organisé une grande fête, il avait fait venir tous les responsables du pays, il les avait fait venir au palais, et puis là, il y avait une grande fête. Mais le roi était tellement fier de sa femme Vasthi, il voulait tellement leur montrer, venez voir comment elle est belle. Hein, c'est ça. Les hommes, vous comprenez ce que c'est. Hein? Votre femme est tellement belle, elle est tellement belle que vous n'êtes pas gêné de marcher avec elle à vos côtés. Vous êtes fiers quand vous êtes ensemble. Vous êtes fiers quand vous marchez ensemble. Et vous êtes fiers quand les autres vous regardent. C'est ma femme. C'est la plus belle. C'est vrai. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te remercie pour la femme que tu m'as donnée. C'est la plus belle d'entre tous. Désolé pour vous autres, mesdames, mais c'est la plus belle d'entre tous. Mais vous êtes belle pour l'homme qui est à côté de vous, par exemple. N'oubliez pas ça. Vous êtes belle pour l'homme qui est à côté de vous. Vous êtes, pour l'homme à côté de vous, la plus belle. Amen. Prenez-le pour dit. Alors, le roi avait invité la reine à venir, et la reine a dit, non. Il ne m'exhibera pas devant tout le monde pour se vanter que c'est lui qui a la plus belle femme du royaume. C'est pas vrai. Alors, le roi s'est mis dans une grande colère parce qu'elle n'a pas obéi à un ordre du roi. Il s'est mis dans une grande colère. Il a demandé à ses conseillers ce qu'il devait faire, puis ceux-ci lui ont conseillé de la repousser loin du royaume, et c'est ce que le roi a fait. Mais dans Esther, chapitre 2, verset 1, ça nous dit, au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma. Il repensa à ce qu'il avait fait, à ce qu'avait fait Vasthi,
et il réfléchit à la décision qu'il avait été prise à son sujet. Il a réfléchi après avoir pris une décision. Dans ce qu'on voit ici. C'est sûr que Dieu se sert de toutes les situations pour conduire à sa gloire, mais ici, le roi, on voit, il a réfléchi après avoir agi. Il s'est mis dans une colère. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, bang, et quelques temps après, il s'est mis à réfléchir. Ouais, je n'ai peut-être pas fait la meilleure chose. Je n'ai peut-être pas pris la meilleure décision. On voit que le roi avait agi rapidement et qu'il avait agi sous la colère. Mais sa décision avait peut-être pas été la bonne. Ça se serait peut-être passé autrement. Parce que sous la colère, nous ne prenons jamais de bonnes décisions. C'est toujours des décisions prises en fonction de notre réaction et non pas en fonction de notre réflexion. Et ce n'est jamais des bonnes décisions. Et cela engendre jamais une bonne décision. Lorsqu'on fait une chose sous la colère, ça n'engendre jamais une bonne décision. Donc, par après, il réfléchit à la décision qui avait été prise à son sujet. Le roi n'a pas réfléchi avant comme Joseph avait réfléchi avant. Joseph, ça nous dit, il réfléchissait à la situation. Le roi n'a pas réfléchi. Mais lorsque nous réfléchissons après, cela ne laisse pas le temps au Seigneur de nous parler. C'est lorsqu'on prend le temps de réfléchir, ou vous pouvez dire, c'est quand on prend le temps de prier, parce que des fois, on utilise le mot prier alors qu'on devrait utiliser réfléchir, mais on veut avoir de l'air spirituel, on veut avoir de l'air plus spirituel que les autres, puis on utilise, j'ai prié là-dessus, alors qu'en réalité, j'ai réfléchi là-dessus. Il y a une différence entre les deux. Et c'est correct aussi. On a le droit de réfléchir, puis on a le droit de prier. Amen. Mais soyons ce qu'on est, hein? C'est ça qu'on disait tantôt. Alors, le roi n'a pas réfléchi comme Joseph avait réfléchi. Et lorsque nous réfléchissons après, alors si nous réfléchissons après, ça ne laisse pas le temps au Seigneur de nous parler. Ce sont nos pensées qui nous parlent et non pas le Seigneur. Si on pose une action trop rapidement, c'est parce qu'on a réagi à nos pensées. Et vous savez que le diable intervient dans nos pensées. Il va nous tenter de ce côté-là. Il va nous pousser à agir rapidement, parce qu'il sait que si on agit rapidement, on va prendre une mauvaise décision, et puis si on agit rapidement, on ne laisse pas le temps au Seigneur Jésus de nous parler, on ne laisse pas le temps à Dieu de nous parler. Mais lorsque le Seigneur parle après que nous avons agi, cela s'appelle des remords de conscience. C'est que la voix de Dieu se fait entendre après qu'on a agi. Et là, on se dit, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre un peu, j'aurais dû prendre le temps d'y penser, j'aurais dû prendre le temps de réfléchir. Je ne l'ai pas fait. Les remords, c'est parce que nous nous apercevons que nous n'avons pas pris la bonne décision. Là, on a des remords, sur quoi que ce soit. On a écouté nos sentiments alimentés par nos pensées. Et qui est-ce qui intervient dans nos pensées? Satan intervient dans nos pensées. La seule porte ouverte qu'il y a sur nous, ce sont nos pensées. Et c'est seulement là qu'il peut agir. Et on voit Joseph, il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur apparut en rêve et lui dit, prendre le temps de réfléchir, comme j'ai dit tantôt, laisse le temps au Seigneur de nous parler. Quand on prend le temps de réfléchir, ça laisse le temps au Seigneur de nous parler. Pendant que Joseph réfléchissait à la situation et à ce qu'il allait faire, un ange lui parla. Aujourd'hui, pendant qu'on réfléchit à la situation, la parole de Dieu nous parle. On peut entendre la voix de Dieu à travers sa parole. Et pendant que Joseph réfléchit, il y a un ange qui lui a parlé. Et lorsque nous laissons le temps au Seigneur, il peut nous parler. On lui laisse le temps de nous parler. Et vous savez quoi? Il va intervenir pour nous diriger dans ses voies, comme il l'a fait avec Joseph. L'ange est apparu et lui a dit, « Ne crains point de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Je vois Joseph faire, « C'était vrai tout ce qu'elle me disait. Comment j'ai pu ne pas la croire? Comment j'ai pu ne pas y faire confiance? » Joseph était en réaction à ce moment-là, pleine réaction, à propos de ce que Marie lui disait. Un autre exemple comme ça, il y en a deux autres à venir, là. Moïse,
Moïse est parti d'Égypte avec le peuple, avec le matériel, avec tout. Et là, ils sont partis vers la mer Rouge. Et ils arrivent à la mer Rouge et ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est grand, la mer Rouge. Ce n'est pas une rivière, là, c'est grand. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et là, ils entendent en arrière d'eux, ils entendent le bruit des chevaux, ils entendent le bruit des chariots, ils entendent le cri des soldats égyptiens qui arrivent en arrière d'eux autres. Moïse doit réfléchir à ce qu'il va faire. Il n'y a pas long pour réfléchir. C'est court. Mais il peut prendre une décision rapide. Venez-vous-en, on se tire à l'eau, partons à la nage, ils ne pourront pas nous attraper. Pire décision qu'il pourrait prendre. C'est une décision trop rapide, il ne peut pas prendre ça. Alors Moïse, il faut qu'il réfléchisse vite. Mais quand il réfléchit, il demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On est ici, là. Ils s'en viennent, eux autres. Le peuple panique, le peuple est en arrière, est après moi, il panique, et puis là, ils se disent, on aurait peut-être été mieux de rester là-bas plutôt qu'être ici, parce que de toute façon, tu nous as amenés ici pour nous faire périr. Et là, ils ont peur. Et tout à coup, là, la voix se fait entendre pendant que Moïse réfléchit à ce qu'il va faire. Parce que Moïse savait que Dieu allait répondre d'une façon ou d'une autre. Il ne les avait pas fait sortir d'Égypte inutilement. La même chose, c'est que parfois Dieu nous demande de faire quelque chose, de sortir d'un endroit où est-ce qu'on est pour aller de notre zone de confort pour aller ailleurs. Et quand on arrive ailleurs, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal, que tout va mal. Et là, on se dit, non, le Seigneur ne m'a pas amené ici pour ça. Là. Le Seigneur ne m'a pas amené ici pour que ça manque. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, interviens. Seigneur, viens faire quelque chose. Et là, c'est là que le Seigneur va parler. Moïse savait que Dieu allait faire quelque chose. Il en était convaincu. De toute façon, il venait de le voir avec les 10 plaies d'Égypte. Puis l'Éternel dit à Moïse, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. Moïse avait un choix. Je le fais-tu ou je ne le fais pas? Vas-tu croire? Ça vient-tu de moi ou ça ne vient pas de moi, cette pensée-là? C'est-tu la meilleure chose à faire? Moïse n'a pas attendu longtemps. Parce que quand Dieu parle, on agit. Des fois, notre problème, c'est qu'on agit avant que Dieu parle. Et là, on se trouve dans le beau drap. Mais quand Dieu parle, puis qu'on n'agit pas, puis qu'on se demande, ouais, c'est-tu vraiment le Seigneur qui a parlé? C'est-tu vraiment toi, Seigneur, qui a parlé? Hey, Seigneur, donne-moi une preuve, donne-moi encore des preuves. J'ai besoin là, de... Non, Moïse n'a pas demandé, comme Gédéon, la toison, hein, puis tout ça, il n'a pas demandé ça. Tout de suite, il a tendu son bâton, la mer s'est ouverte, et puis les Hébreux ont traversé à pied sec, la parole de Dieu nous dit. Ils n'ont pas traversé dans la vase, puis dans la boîte, ils ont traversé à pied sec. Non seulement l'eau s'est tassée, mais le sol était sec en dessous. Ils ont traversé. Et là, quand ils étaient rendus l'autre bord, les Égyptiens, eux autres, hey! On y va, ils voient la mer rouge, mais ils ne se posent pas de questions. Ils n'ont pas arrêté de se poser des questions. Mais comment ça, la mer est ouverte? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on s'engouffre dedans, on y va. Lorsque les gens du monde vont essayer de faire, ils vont essayer de vous suivre dans les pas, dans les voies que Dieu a tracées pour vous, ils vont toujours le regretter. Parce que ce que Dieu a tracé pour vous, c'est pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors, ils ont traversé, puis quand les Égyptiens sont arrivés, on sait ce qui est arrivé, la mer s'est complètement refermée. Amen. Combien de fois est-ce qu'on a agi sans réfléchir? Combien de fois est-ce qu'on a agi avant de laisser le temps à Dieu de nous répondre? Combien de fois on a expérimenté ça? J'ai des exemples dans ma tête qui me viennent à ce moment-là dans ma vie, puis je sais qu'il y a des exemples dans votre tête aussi, dans votre vie. Mais Joseph a choisi d'obéir à Dieu, il a pris la meilleure décision. Obéir à Dieu sera toujours la meilleure décision. Il n'y en aura jamais de meilleure. On peut faire ce qu'on veut, mais si on choisit, parce que c'est un choix, si on choisit d'obéir à Dieu, ça va être la meilleure décision de notre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement, je ne sais pas quelle situation dans laquelle vous êtes, mais vous êtes peut-être dans une situation où est-ce que vous avez besoin de prendre une décision et vous ne savez pas laquelle prendre. Continuez de réfléchir jusqu'à temps que le Seigneur vous parle. Continuez de lui demander. Et un moment donné, il va parler. Que ça prenne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça n'a pas d'importance. Attendez la parole de Dieu. Attendre que Dieu nous parle. Amen.
Peut-être aussi que vous êtes dans une situation difficile, puis vous avez une décision à prendre. Prenez pas une décision trop rapide. Attendez que le Seigneur vous parle. Laissez le temps au Seigneur de vous parler. Réfléchissez à ce que vous devriez faire avant de prendre une décision. Mais lorsque Dieu va vous parler, faites-le. Parce que ça va être la bonne chose à faire. Des fois, Dieu nous parle sur des situations, puis on ne bouge pas, on ne bouge plus. Mais quand Dieu parle, puis qu'on le fait selon ce qu'il nous a parlé, c'est la meilleure décision à faire. Pour Joseph, c'était « reste avec Marie ». Pour Moïse, c'était « tends ton bâton sur la mer ». Pour Josaphat, c'était « loue l'Éternel ». Pour Jésus, c'était « va à la croix ». Et pour Paul, c'était « rends-toi en Macédoine ». Toutes des choses dans lesquelles ils ont été confrontés à se demander, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Est-ce que c'est ça? Ou Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'ils ont réfléchi et que le Seigneur a parlé puis qu'il leur a dit quoi faire. Josaphat, je n'ai pas l'exemple de Josaphat ici, mais Josaphat avait l'ennemi en face de lui qui voulait l'attaquer. Il a pris peur, mais il est allé consulter l'Éternel, puis l'Éternel lui a dit d'y aller, qu'il allait avoir la victoire. Pendant que vous réfléchissez, le Seigneur va vous parler. Dans Actes 12, selon la version Louis II, ça nous dit « après avoir réfléchi », c'est Pierre. Pierre vient d'être sorti de prison par des anges. Les portes se sont ouvertes. Il se retrouve, les chaînes ont tombé, les portes se sont ouvertes. Il se retrouve dans la rue. Et là, les deux anges disparaissent. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a réfléchi. Avant quoi que ce soit, il a réfléchi. Après avoir réfléchi, ça n'a pas duré 6 mois, là. C'était OK, bon, qu'est-ce que je fais? Il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il a réfléchi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors que la parole de Dieu m'enseigne ce matin, le Saint-Esprit nous enseigne à prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que je me lance corps et âme dans ce que j'ai comme projet sans réfléchir? Ou si je prends un pas de recul, puis je dis, Seigneur, montre-moi. Ça peut être une solution.